En 2006, l'État du Sénégal a mis en place le PANA, Plan national d'adaptation au changement climatique. Ce programme a permis d'identifier l'érosion côtière comme l'une des priorités nationales en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. fii yëpp ay kër la woon fi ñu nekk nii yëpp ay kër la woon kër yooyu yëpp tey ñu ngi si biir géej gi parce que géej gi moom moo leen nangu. bu njëkk jigéen ñi fii ku ne mënoon ngaa faj sa soxla mais léegi dafa metti lool dañuy leb xaalis sax pour dem jënd jën Kayaar wala Mbuur wala feneen. toll woon Joal boobu jamono li ngay gis Palmarin ay palmier yu mag yi ak yu ndaw yi ak yeneen kaysedra ak yeneen garab mais yooyu yëpp forêt boobu yëpp reer na ci géej gi tey. daaw ñoo ñàkk ceeb dañ doon béy am garab am lu nekk waaye loolu moom ma gën a naqare léegi ndax léegi amatuñu lu ñu béyee xorom bi dafa nangu suuf si ba mënatuñoo béy. L'ampleur du défi à relever et des impacts économiques et sociaux ont conduit à faire progressivement évoluer cette approche d'urgence vers une volonté de mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières au Sénégal, GIZC. Initiée à la demande du gouvernement du Sénégal, l'étude GIZC a été financée en 2012 à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Le projet de gestion intégrée des zones côtières a été mis en œuvre par la Direction de l'environnement et des établissements classés dans 4 sites pilotes à Dakar, Mbour, les îles de la Basse-Casamance et Saint-Louis. L'érosion côtière ont été retenues comme une des contraintes majeures et donc un des axes du plan national d'adaptation au changement climatique du Sénégal. Et donc à ce titre, l'Union européenne, à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique, qui est un instrument financier auquel contribue l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne, contribue à cet axe stratégique prioritaire du Sénégal. Déjà, on a pu faire un plan de gestion national de la zone côtière, assorti de 4 plans locaux, dont le plan de Saint-Louis, de Mbour, de Dakar et de Djogé au niveau de la Basse-Casamance. Toujours dans cette phase étude, on a pu mettre en place un système d'information géographique qui est un outil d'aide à la décision qui était installé au niveau du CSE, du Centre de suivi écologique. Que chacun se sente concerné en fait par cette gestion du littoral, que ce soit les transformatrices de poissons, les pêcheurs bien entendu, les acteurs dans le cadre du tourisme aussi. On a travaillé aussi sur les déchets par exemple halieutiques. Donc c'est vraiment un programme pour fédérer les différents acteurs. Nous avons des activités qui concernent directement la pêche. Et pour la mise en œuvre de ces activités, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère en charge de la pêche. Le ministère de l'Environnement a institué ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social, qui consiste à dire que chaque établissement qui doit s'installer sur le littoral, qui doit mener des activités dans ce sens, a l'obligation de mener des études d'impact environnemental et social. C'est dans ce cadre que des synergies donc sont développées entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Ñoom dañoo ñëw taxawal plan de gestion boo xam ne bii dañuy gérer département de Mbour yëpp ñu jël dëkk yi nga xam ne yi moo nekk ci département de Mbour muy ñeenti CLPA Sindia Nord, CLPA Mbour, CLPA Sindia Sud ak CLPA Joal Fadiouth ñoom ñëpp ñu liggéey en collaboration ak ñoom ñëpp ndax ñoom dañoo fekk cogestion ci biir département bi ñuy liggéey ci biir cogestion bi ñu ñëwee ñoom ñu appuyer cogestion boobu loolu moo tax ñoom ñu mën a liggéey ak département bi yëpp mën a liggéey ak pêcheurs yu bari yooyu yëpp. Le Sénégal compte
ce qui correspond à la façade maritime de 7 régions administratives que sont Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, Fatick, Kaolack et Ziguinchor. Ce littoral comprend 300 km de côtes sablonneuses, 174 km de côtes rocheuses et 236 estuaires de mangroves. Cependant, ce potentiel enviable est fortement menacé par une série de problèmes environnementaux, notamment l'érosion côtière, les inondations, la salinisation des sols et de l'eau, la dégradation de la biodiversité et des ressources naturelles, ainsi que la réduction des ressources halieutiques. Ces problèmes du littoral trouvent leurs origines dans la combinaison de l'action naturelle du littoral et les effets de la pression anthropique que sont, entre autres, l'extraction du sable marin, la pollution industrielle ou encore le problème des ordures. Située sur la petite côte à 72 km de Dakar, la Somone est une ville au charme bucolique. Sa lagune, classée réserve naturelle, était le repère de diverses espèces d'oiseaux. Pélicans, hérons, aigrettes et flamants roses venaient se cacher et se reproduire dans ces étendues de mangroves entretenues par les eaux de ruissellement du bassin versant. Aujourd'hui, la faible pluviométrie combinée et les travaux de l'autoroute à péage Mbour-Diamniadio font que ces eaux de ruissellement n'atteignent plus la Somone. Résultat, ce sont d'importants bancs de sable qui s'accumulent dans la lagune. Pour résoudre ce problème, la direction des établissements classés du ministère de l'Environnement et du Développement durable a confié au laboratoire Leydi une étude topobathymétrique et sédimentaire. Elle a été financée par l'Union européenne. Il est important que le ministère se dote d'études de préfaisabilité pour des projets à mettre en œuvre. C'était une des demandes du gouvernement lors de la conception de ce projet, c'était de disposer de banques de projets en quelque sorte, donc d'études de faisabilité qui soient déjà réalisées. L'étude bathymétrique a permis de comprendre de façon globale la dynamique d'ensablement au niveau de la lagune, avec la localisation des bancs sableux. Elle a également permis de comprendre l'origine des sédiments qui viennent s'accumuler au niveau de la lagune. Et à l'issue de ce travail, un certain nombre de recommandations ont été dégagées qui devraient permettre à terme la restauration de cet écosystème. En 2003, pour sauver Saint-Louis des inondations, les autorités ont ouvert une brèche artificielle sur la langue de Barbarie. C'est une bande de terre de 15 km de long, large de près d'1 kilomètre entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. De 3 mètres à l'origine, la brèche a aujourd'hui une largeur de plus de 5 km. Plusieurs localités ont déjà été rayées de la carte, à l'image du village de Dunbabadjei. Non loin de là, à Pilote Bar, les populations savent que leur localité risque d'en être la prochaine victime. fii ma toog mooy suñu kër suñu maam suñu kër maam bi jur suma pap fii la ñu nekkoon suma maam moo ko sanc mais bi mu koy sanc ci àll bi la nekkoon ci kaw ndox bi bootaa mi ngi ci kanam bu baax. ndox bi li mu lekk bari na li ëpp ci dëkk bi lekk na ko li fi des tuuti la. En attendant, le gouvernement du Sénégal, à travers sa direction de l'environnement et des établissements classés, a initié, comme à la Somone, une étude environnementale, sociale et topobathymétrique. Elle s'inscrit également dans le programme de gestion intégrée des zones côtières. Les populations ont accueilli à bras ouverts l'initiative appuyée par l'Union européenne. Est-ce qu'il faut faire un engraissement par du sable, ou bien est-ce qu'il faut mettre un enrochement, ou bien est-ce qu'il faut mettre des géotubes pour protéger Pilote Bar? Cette protection consiste à empêcher l'érosion d'avancer, de grignoter sur la côte, donc de détruire les maisons pendant le temps de passage de la brèche ouverte sur la langue de Barbarie. Sous sa splendeur aveuglante, cette île est minée depuis des années par l'érosion côtière qui constitue une véritable hantise pour les habitants de la basse Casamance. Dégal la géej gi fi mu nekk jël na lu bari loo xam ne ay boutique ay place cantine yëpp jël na ko fi mu nekk nii dañu xaw a ragal trop ndax di dañ fi mun a mujjee jaaxle nañ trop
am na gaal yoo xam ne sax fu ñu doon teer sa léegi ci mool yi amatuñu sax fu ñuy teer loolu nag jaaxal nañu torop. wul googu moo indi booy bi ngeen gis ni di teer nii li ko fi indi fu am kenn xamul nu mu toll wante ngelaw gi moo ko indi ba. La gestion intégrée des zones côtières s'est également déployée dans d'autres îles de la Basse-Casamance. Suite à l'analyse participative et inclusive réalisée sur le site de Djogé, l'accent a été mis sur le besoin de corriger l'isolement dont souffrent ces îles. Ainsi, les populations de 14 d'entre elles, situées dans les collectivités locales de Kafountine et Djembering, se sont réunies lors d'un atelier pour travailler en synergie pour venir à bout du problème. À l'issue de cette rencontre qui a eu lieu à Carabane, les deux communes ont signé une charte de mise en réseau leur permettant d'unir leurs forces et de relever les défis auxquels font face les communautés de ces zones. Dans les zones côtières, le problème de gestion des ordures est une autre difficulté majeure. La mer y est souvent considérée par les populations comme un dépotoir d'ordures, créant une grande insalubrité. À Malika, Mbour, Joal et Saint-Louis, Enda Energy et Wetlands se sont déployés pour rendre le littoral sénégalais propre et plus accueillant. Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières avec la collaboration des mairies des zones concernées pour sensibiliser, informer et accompagner les populations dans la gestion des ordures. Pour toutes les communes qui sont aux alentours de Mbour, Ngaparou, la commune de Ngaparou, la commune de Somone, la commune de Sali. Et nous là, comme il y a un dispositif de collecte des déchets, on a appuyé en équipement, on les a fournis des pelles, des brouettes, des poubelles, etc. Maintenant, dans les quartiers de Mbour et des villages de la commune de Malikounda, là où il n'y avait pas de dispositif de précollecte, on a aidé à la mise en place d'un dispositif de précollecte. L'idée, c'était de transformer ces comités de quartier, ces groupements qui s'activent dans la gestion des déchets, de les transformer en entreprises sociales. Et on les a accompagnés justement en termes de renforcement de capacité pour pouvoir commencer à négocier des contrats d'intervention avec les prestataires de nettoiement, notamment dans la zone de Mbour et de Saint-Louis. Le programme de gestion intégrée des zones côtières a également permis de restaurer l'écosystème côtier. À Saint-Louis, 64 hectares de mangroves et 40 hectares de filao ont été reboisés. Sur la petite côte, 30 hectares de mangroves et 25 hectares de filao ont été restaurés. Et en Basse-Casamance, 125 hectares de mangroves et 200 hectares de filao ont également été reboisés. Les conseillers économiques, sociaux et environnementaux ont recommandé que la loi du littoral, que les ONG et le Parlement ont mis sur pied, que cette loi soit votée. Les problèmes du littoral sont encore là. Il y a encore de la matière et il nous faut encore continuer à agir sur le littoral.